Une fois que j'ai gratté la surface, je vais faire un petit trou. Et je vais le mettre vraiment là, genre à la limite. Donc c'est-à-dire pas dans là-dedans parce qu'il deviendrait trop gros, mais là en quinconce en fait par rapport à ça, sur le bord, la terre est bien fraîche en dessous là. La terre est bien fraîche en dessous et tu vois limite en bordure comme ça et on lui remet un petit peu de copeaux de bois là et on n'y touche pas trop. Et voilà, comme ça là il va pouvoir peut-être se développer comme ça peut être chouette. C'est parti, c'est les premières plantations d'œillets d'Inde, j'ai hâte. On veut un jardin hyper fleuri cette année. Et puis je continuerai de remplir l'espace au fur et à mesure avec d'autres petites plantes. Voilà, il n'y a pas besoin pas besoin là, je vais le mettre bien au milieu des deux là. À côté de la sauge, là je creuse bien. C'est bien frais en dessous. Hop, je plante, je remets la terre par-dessus, je tasse un peu, hop, et on remet vite fait là un peu de paillage, tranquillou dessus. Ok. J'en ai mis deux. Ah oui, on va éviter de péter les godets. J'en ai mis deux ici. Salut Destroidal, comment tu vas? On va mettre là, un là. Oh, petit trou de campagnol. Donc là, bah parfait, petit trou de campagnol. Je vais foutre ça là-dedans. Je vais tasser le fond. Hop, je fous mon œillet. Ah, c'est chouette, j'espère qu'ils vont résister. J'espère qu'ils vont pas se faire attaquer par les limaces. Là, je pense que j'ai la place pour en mettre un aussi, là. Juste en bordure, là, à côté de la petite bordure en bois, là. Par contre, il risque peut-être de se faire manger par une limace. Mais ce soir, ça va être le retour de chasse à la limace, hein, si je fais des plantations, les gars. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, j'ai pas de laitue, enfin, je veux dire, j'ai pas de laitue qui est ici, les gars. Perso, j'ai pas de laitue qui se font défoncer par les limaces. Dans mon cas présent, c'est moitié kamikaze parce que si jamais je vois des limaces, elles vont se radiner vers les œillets d'Inde. Donc comme ça, le soir, je vais pouvoir faire des chasses nocturnes. Et si je vois des limaces près des œillets d'Inde, bah blam, je vais les couper en deux et ça va limiter les prochaines attaques de limaces sur d'autres plans. Ici, c'est vraiment plus pour le côté esthétique hein, quand même. Hein. C'est plus pour le côté esthétique. Mais ça peut servir de plan kamikaze. Vous allez voir, tout à l'heure, on va faire les capucines. Tout à l'heure, on va faire les capucines. Je pense que je vais les mettre surtout en bordure de mare. Donc là, j'en ai mis un là, un là. Après, là, ça commence à faire un peu trop. Donc je pense qu'on va bien les décaler comme ça. La bière, ça peut être bien, mais pas forcément à mettre dans votre potager. On va dire en bord. Tu vois, si je mets un piège à bière, genre là, oui, on va peut-être attirer des limaces. Et encore. Mais sauf que toutes les limaces qui sont genre dans cette partie-là, elles vont se radiner vers le piège à bière. Donc si j'ai envie d'éloigner les limaces avec un piège à bière dans mon jardin, je vais plutôt mettre la bière là-bas. C'est ça. La bière, ça les attire, ouais. Donc la bière, ça peut être une solution, mais pas à mettre directement dans le jardin. Ah, je savais pas que c'était dangereux pour les hérissons, la bière. Bah oui, oui. Bah après, pour un autre truc, hein, je pense. Hein. Et puis, effectivement, je préfère boire une bière plutôt que la donner aux limaces. Ouais, c'est sûr. Bon, après, petit fond de bière pour la limace. Moi, je fais pas. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Moi j'avoue, je fais pas. Mais je sais que ça se fait. Je sais que ça se fait. Tac, un petit trou avec ces petites mimines. Il y a plein de trucs qui marchent contre les limaces. Hein. Le glyphosate, les billes bleues. Après, à vous de voir si ça vous convient d'utiliser ce genre de produit ou pas. Hein.